Installez-vous confortablement. Bienvenue au Switch de Sauceur, le stream attractif de Switch de vie. Voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir pourquoi le Switch de Sauceur, mes amis, pourquoi? Et bien comme vous voyez, mes amis, vous voyez l'image d'un jeu, je suppose, un jeu très connu. Allez, dites-moi tout. Dites-moi si vous connaissez ce jeu. Et bien sûr, c'est Final Fantasy VII. Final Fantasy VII Remake, en particulier le Final Fantasy VII Rebirth, donc la seconde partie qui est sortie le 29 février, et dans lequel il y a le Gold Saucer. Ah, et qu'est-ce que le Gold Saucer, les amis? Qu'est-ce que le Gold Saucer? Attendez. Attendez, les amis, je vais vous mettre une image du Gold Saucer, comme ça vous êtes tranquille. Le Gold de Saucer est un endroit, les amis, où il y a 20 000 activités. Alors, est-ce qu'on a une petite image ici? Oh. Alors là, j'ai le Gold de Saucer. Attendez. Je vais partager avec vous. Voilà, donc là, vous avez plusieurs images du Gold de Saucer. Vous avez plusieurs images du Gold de Saucer. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est la version Final Fantasy VII d'origine. Oui, tu Final Fantasy VII d'origine. Voilà, on accepte tout ici, on accepte tout, on est content. Alors, il n'y a pas une petite image plus... Bon, c'est pas top l'image, je sais pas si je vous voyez bien. Mais voilà un petit peu le Gold de Saucer en 1997 sur PlayStation, les amis. Pour les nostalgiques, et moi en premier, voici donc le Gold de Saucer, ce parc attractif, ce parc où il y a une multitude de mini-jeux, une multitude de choses qui se passent. C'est tout simplement la folie. Bon, bah, excellent. On commence par la fameuse arène de combat du Gold Saucer. Parfait, il se passe pas mal de choses ici. On va pas dire, voilà un petit peu l'entrée. Donc il y a ça, et après à l'intérieur c'est ça. Bon, comparé à Final Fantasy VII Rebirth, il y a du changement. Donc pareil, là on est à l'intérieur de l'arène, du coup. Donc en fait c'est dans le désordre. Il y a ça, ensuite où c'est marqué Challenger, vous avez cette petite arène. Voilà. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas magnifique? Est-ce que vous vous sentez chez vous quand vous êtes là-dedans? Bien sûr que non, on est d'accord. Ça, c'est la petite pièce de collection de notre cher ami, le directeur du Gold Saucer, Dio. C'est là qu'en particulier, on trouve la pierre clé des anciens. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy VII, voilà, ils savent de quoi on parle. Ici, c'est l'endroit Gateway to Heaven. Ok, ouais, c'est plutôt Gateway to Hell. Là, c'est pas un truc qui mène au paradis, à un endroit au 7e ciel. Pas du tout, c'est totalement le contraire. Du coup, ici, vous avez la course de Chocobo. L'endroit où on va faire les courses de Chocobo. Ces courses sur ces drôles d'oiseaux. Ces drôles d'oiseaux qui fait coué, 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 coué. J'imite bien. Le Chocobo Racing. Voilà, les amis, le Chocobo Racing. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le truc. Mais là, en gros, voilà, on est toujours dans le Chocobo Racing. Donc, on va faire il y a des courses de Chocobo. Voilà. Ça, évidemment. Le manoir en Y, en X. Le manoir en T. Les amis, un endroit très réussi aussi dans les Rebirth pour le coup. Donc là, je vous ai montré la version de 1997. Maintenant, je vous propose... Attendez. Attendez, je vais faire des images. Tada! Il n'y a plus rien à voir.
Ça, c'est l'entrée du Gold Saucer. C'est l'entrée du Gold Saucer, les amis, c'est incroyable. Ah, bah pour le coup, voilà. Super, ils ont mis à côté quelques images de l'ancien Gold Saucer. Donc 1997 et 2024. Clairement, on est passé à un autre niveau. En même temps, vous allez me dire, ça fait perpète les oeufs, hein. 97 à 2024, il y a quoi, plus de 30 ans d'écart, 35 ans, ouais, une trentaine d'années, c'est sûr, c'est sûr. Regardez-moi ça, ça pique les yeux. Voilà, le Chocobo Racing, donc l'endroit où on fait la course de Chocobo, les amis. 1997, ok, d'accord. Maintenant, ellipse temporelle, voyage dans le futur, on prend la DeLorean volante et boum, 2024. Nous sommes en 2024, voilà les amis, ce qui se passe. C'est incroyable tout simplement. Et là, on revient en 97. Donc pour... Ici, donc à droite, on a l'histoire de Mog le Mog. Un petit mini-jeu où justement on incarne Mog et on apprend un peu plus sur son histoire. Donc ensuite on a les grappins. On avait quoi encore? On avait une espèce de jeu 3D là. On avait le jeu de moto, donc G-Bike, le jeu de moto là-bas. Il y avait le skateboard aussi. Enfin le skateboard. Non pardon les amis, le snowboard. Le snowboard pour l'instant. Nous n'avons pas le snowboard. Tout simplement parce que la partie 2 de Final Fantasy VII Remake, donc Final Fantasy VII Rebirth, n'arrive pas justement, ne couvre pas jusqu'à la partie où on joue avec le snowboard. Et je suppose que c'est dans la dernière partie. Et d'ailleurs, dans le Gold Saucer de Final Fantasy VII Rebirth, on a une partie où c'est marqué bientôt le snowboard. Voilà. Et c'est stylé. L'image est stylée. Donc j'espère que ça sera bien. Et ici, bah voilà. C'est ici les amis, donc ce qu'il nous montre, donc c'est ici à droite l'histoire du snowboard. Voilà, donc normalement je crois qu'il y a K-Seat avec un snowboard et pour l'instant il n'y a rien, donc on attend la partie 3, mais on a le G-Bike, le 3D Brawler, le Brawler, celui il fait rien de toute la journée, donc un petit jeu de combat, hein. Un petit combat en 3D, 3D cubique. Et à gauche ici, donc, chose qu'il n'y avait pas dans Final Fantasy VII original, le Queen's Blood, jeu de cartes qui est tout simplement une tuerie. Moi j'aime bien le Queen's Blood et beaucoup ont aimé le Queen's Blood les amis. Donc voilà pour ceux qui se demandaient d'où sort le Switch de Saucer. Et ben j'ai tout simplement enlevé le gold et j'ai mis Switch. Voilà. Le nom de ma chaîne pour le coup. Et ça fait le Switch de Saucer. Et donc comme le Gold Saucer, le Switch de Saucer est un stream attractif. Là où on est censé s'amuser comme des petits fous. En tout cas j'espère. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et que vous allez bien les amis. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Et qu'on va pouvoir justement colorer, égayer, mettre des paillettes dans votre week-end avec ce live fait avec le cœur, fait avec les mains. Tout est fait main, tout est fait maison. Le contenu est fait par mes soins. Non, en fait, je prends des viewers au hasard. Voilà, et si... Voilà, ça varie en fonction de la tête du viewer. Donc, si vous avez une bonne tête, ok. Sinon, hop, exploitation. Je vous engage, je vous exploite. Et voilà. Pour petite référence à Iris dans Final Fantasy VII Remake. Parce que nous sommes actuellement en train de faire un let's play sur Final Fantasy VII Remake. Et cette petite Iris nous a sorti qu'elle nous vendait ses fleurs en fonction du prix de la personne.
Ah, super. Super. Franchement, les amis, imaginez un vendeur qui vous dit ça. Ah, je sais pas moi. Vous allez acheter le PC de vos rêves. Le PC qui vous donne de la joie au cœur. Et le vendeur vous dit, bon, en fonction de votre tête, le prix va varier. Donc le prix c'est genre 3000 euros, ok. Donc, mais en fonction de ça, ça peut varier. Voilà, ça peut aller plus bas ou ça peut aller beaucoup plus haut. Voilà, discrimination totale. Donc Iris, bon, pour le coup, la petite fille sage, pour le coup, passe pour une vendeuse pour l'escroquerie. C'est l'escroquerie finale. Voilà donc un peu l'origine, l'histoire de l'appellation de switch de sauceur. Voilà, j'espère que vous êtes saucés, parce que là, on va être tous saucés. On va être tous saucés. Alors, du coup, je vous laisse vous installer. On va profiter pour regarder un petit peu. On va profiter pour regarder un petit peu, mes amis. Donc ça, hop, on enlève. On enlève ça. Hop, ça c'est pour plus tard, les amis. Je vais vous mettre... Voilà, je vous souhaite donc... Bon, ce soir, on met un peu le contenu de la chaîne en avant, hein. C'est normal, c'est normal. Oh, ça, c'est normal. Un peu le contenu, ce qui vous attend, ce que vous pouvez voir au-delà de Twitch. Je vous propose mon contenu Twitter, les amis. Voilà, donc je poste régulièrement des choses ici. Comme vous voyez, c'est très très récent, hein, comme ma chaîne, hein. Voilà. Du coup, je vais vous présenter un petit peu cette chaîne. Donc, ce que j'ai posté un petit peu. Voilà. Comme ça, on regarde ça ensemble. Ok, donc là, j'ai repris les classiques, hein, les classiques de ma chaîne Twitch. Donc, voyons voir. Oui, il y a beaucoup. Je sais, 9000 abonnés, 800 abonnés, 9000 abonnements. Voilà, je sais. Il manque des zéros, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, là, donc vous avez des posts de mes... Voilà, de Final Fantasy VII Remake. Du coup, vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil, hein, c'est vraiment juste des trucs... voilà, par exemple, là, j'ai posté dernièrement, les jeux vidéo, c'est du sport. Voilà. Parce que souvent, comme on dit, bon, ben, on reste derrière notre écran, on fait pas de sport. Bienvenue tout le monde sur le Switch de Sauceur. Bienvenue à ceux qui débarquent d'un autre stream ou d'une autre vidéo de toute autre activité ludique ou pas ludique. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, ici, c'est une soirée fun, amusante, discussion. Lâchez-vous, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. On est là pour ça. Et moi, je vais vous mettre. Du coup, il faut juste que je retrouve. Maintenant, si je fais ça, ça va un petit peu. Il ne faut pas que je fais comme ça. En fait, je réfléchis à comment je vais vous mettre ça. Parce que j'ai déjà prévu un truc, mais du coup, bon, on va voir. Déjà, je vais vous mettre ce que j'ai prévu. Si je trouve où je l'ai mis. Donc ce soir, les amis, ce soir c'est le Switch de Sauceur et on va s'éclater. Donc je vous propose, je vais mettre une vidéo de let's play que j'ai fait du chapitre 12, la lutte des esprits d'avalanche. Donc c'est le moment après le cimetière des trains et c'est le moment où on va justement essayer d'empêcher la Shinra de faire effondrer le pilier. Voilà, donc on va regarder le chapitre 12 un petit peu. Donc ceux qui veulent pas se faire spoil, ben regardez quand même. Mais fermez les yeux et bouchez vos oreilles. Voilà. Et au cours de cette vidéo, donc, au bout d'un certain temps, j'aurai une petite série de questions. Trois questions, ça ira. 3 questions sur les minutes qu'on a vu de la vidéo. Et ensuite, vous devez
c'est à vous de jouer, c'est vous de répondre. Et oui les amis, c'est comme ça. Et j'ai appelé ça le challenge switch de quiz. Oui les amis, switch de quiz comme quiz tout court. Voilà, c'est un quiz, mais à ma sauce, à la switch de vie. Donc, c'est le switch de quiz. Vous aurez 3 questions et vous aurez 30 secondes pour répondre correctement. Et si vous gagnez les amis, attention, si vous gagnez, ça va être incroyable. Vous aurez mon respect, déjà. Déjà, ça... c'est déjà bien, non? Chapitre 12, la lutte des esprits. Déjà, vous aurez mon respect. Ensuite, vous aurez le respect du chat. Et oui, quand même, vous aurez le respect du chat. Vous aurez le respect de tous les switchos. Et le respect de vous-même. Et voilà. Et vous pourrez être fier de dire j'ai remporté le switch de quiz. Et vous pourrez vous en vanter toute la soirée. En tout cas, jusqu'au prochain switch de quiz. Donc les amis, boum, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Petit problème, non, on n'installe rien là. Attendez, oh boum, on refait ça. La nouvelle version, c'est bon. On peut installer ça plus tard, on a le temps, on est tranquille, on est pépère. Donc, voilà, donc on va se regarder ça ensemble les amis, ok? Vous êtes libre bien sûr, on va discuter de, dites-moi tout hein, sur Final Fantasy VII Remake, sur Final Fantasy en général. Voilà, faites-vous plaisir, dites-moi ce que vous avez aimé dans les remakes, si vous avez joué. Si vous êtes au chapitre 12, peut-être vous galérez, donc peut-être que là... Peut-être que qui c'est là, c'est pour le tout, c'est un guide. C'est un guide pour si vous galérez, si vous avez des petits problèmes, bah écoutez. Voilà. C'est un guide tout en étant un stream fun et attractif. Donc voilà, on va faire une petite vidéo réaction à ce chapitre 12. Et nous allons voir si cette lutte est si désespérée ou pas désespérée. Eh oui. Eh ben oui, c'est ça. Est-ce que le chapitre 12, c'est pas juste de la poudre aux yeux en disant c'est désespéré, mais en fait non, il n'y a pas grand chose qui se passe. Ok, donc si vous êtes prêts, je lance. En même temps, je vais pouvoir m'auto-critiquer. Vous allez pouvoir aussi, n'hésitez pas avec des commentaires bienveillants, de faire des éloges de mes prouesses de gameplay. Je suis sûr qu'il y aura plein. Il y aura plein de commentaires magnifiques. Je suis déjà extasié, émerveillé par ce que vous allez me proposer, les amis. Donc, attendez, je fais ça. Et vous me dites, on y va. L'avalanche. C'est parti, les amis. Le son est bon. Et voici Barrett et Jesse. Je pense que ça va être bon. Hein. Vous me dites, les amis, si c'est bon ou pas. Allez, Barrett, cours. Toi aussi, Jesse. Vas-y. La Shinra ne négocie pas avec les terroristes. Rendez-vous, nous utiliserons la force. Et l'avalanche ne négocie pas avec la Shinra. La Shinra ne négocie pas avec les terroristes. Je mets le son, je baisse un peu le son, comme ça vous m'entendez quand je parle. Parce que du coup je parle aussi pas mal dans mes let's play. Je mets l'ambiance. Comme Barrett il sait mettre l'ambiance hein, avec... Barrett apprend à viser un petit peu quand même. Ouais, Barrett il vise pas trop bien, il faut avouer. Voilà, donc là nous sommes au chapitre 12. Et voilà. Ils veulent faire tomber le pilier. Et nous avec Cloud, Iris et Tifa, on doit rejoindre Barrett qui est tout en haut. Et comme Tifa, on est déterminé comme jamais. Allez les amis, nous aussi on doit avoir cette lueur dans les yeux.
la lueur, l'œil du tigre, l'œil des switchos. C'est parti les amis, L'œil du tigre. nous ne pouvons pas échouer. Allez, je suis chaud. Nous devons absolument réussir et sauver les membres d'Avalanche et les habitants du secteur. Nous allons empêcher la destruction du pilier et l'effondrement du plateau ne se fera absolument pas, car c'est nous les héros ici. C'est nous qui décidons. Donc là, du coup, les amis, on se dirige vers le pilier. Et il y aura les fameux fileurs, les fileurs du destin, qui vont nous en empêcher. qui vont essayer de nous en empêcher. S'il vous plaît, on doit passer. Non, Eh oui, ben non. L'épée, l'épée de Cloud n'est pas arrivée à pourfendre ces serpillères comme on les surnomme dans ce jeu. Les amis, on a oublié d'aiguiser notre épée broyeuse. Du coup, ça a absolument rien fait. Donc, n'oubliez pas les amis, quand vous menez un combat important, surtout quand c'est la survie des habitants qui sont en jeu, aiguisez votre épée comme il se faut avant de vous lancer dans cette aventure. Tifa, elle est excellente à jouer, hein, Tifa, Cloud. Tout le monde est bien à jouer. Tout le monde a leur propre gameplay. Mais voilà, il y a certains qu'on aime mieux, on va dire. On aime mieux. Moi, les guérisseuses, tout ça, c'est un gameplay que j'aime moins. Je préfère le gameplay de Cloud et de Tifa. Mais pour Cloud, je m'attends constamment. Je vais vous changer de personnage. Comme ça, vous êtes tranquille. Dès qu'il vous cible, vous prenez un autre personnage et comme ça, vous êtes tranquille. Et dès qu'il vous cible avec l'autre personnage, ben vous rechangez. Vous switchez. Voilà, donc les créatures du néant. Les créatures inconnues sont donc parties. Aerys est un peu inquiète. Mais nous, on est confiants. Donc là, on va aller vers le pilier. Là, on s'est retapé un petit apéro de l'apéro. Cette fois, c'est vrai. Cette fois, on y va. On est parti donc. La course vers le pilier. Le spectacle est tellement spectaculaire, effrayant, terrifiant que les hélicoptères sont en slow motion. Quand on ralentit, ils savent plus quoi faire, ils sont perturbés. Ils restent sur place, regardant la lutte. Présence d'un terroriste confirmée. Envoyez des renforts. Tout de suite les grands mots, tout de suite terroriste. Non, on est gentil. Soit à côté. On va mettre Cloud aussi, doit apprendre à viser. Déjà fini? Pas de dormir de la journée du tout. Par contre lui il s'endort. Il s'endort. Le retour des fileurs. Là, on arrive aussi à une scène clé dans Final Fantasy VII original. Hein. Et oui, il se passe des choses. Et les remakes, pour le coup, sublime mise en scène, en tout cas. Là, on est vraiment dans le truc. On est vraiment immergé. Il va s'en tirer. T'en fais pas. Ça me fait plaisir. Il avait de quoi amortir. Garde tes forces.
Une promesse, Cloud. Je t'en prie, finis ce qu'on a commencé. Allez les amis, on est héroïque. Je te le jure. Je te le jure. Merci, vieux. Ça Non, me on est fait encore plaisir jeune par d'entendre ça. contre. Je compte sur toi. On est encore jeune, Big. Et merci, Switch de vie et les Switchos. Au fait, il y a un orphelinat. Alors par contre, il abuse un peu quand même. Hein. Il sait qu'il va être finito, les pépitos. Pour y passer de temps en temps. Et là, il nous demande, voilà, de lui faire une promesse. Et de s'occuper en plus des enfants, des orphelins, dans la maison feuillue. Ok, ça va. Bon, une faveur, mais pas deux quand même. Quand même. Oh là là, Biggs. Bah, Biggs, il voit les choses en grand, forcément. D'où son nom, hein. Vraiment. Big. Il vient de nous traiter de vieux et là il nous traite d'enfants. Wow, tout ça en quelques instants. Et il nous traite d'enfants. Mais excuse-nous, mais c'est bon, hein. Déjà, on a 21 ans. On a 21 ans. Je compte sur toi. Alors, on n'est plus. Tu peux compter sur nous pour la planète, oui. Mais pour les enfants, bon. Pour les abonnés, nous allons sauver ce plateau. Donc, et la maison feuillue, donc, c'est l'endroit où il y a des enfants, les orphelins du bidonville du secteur 5, bah, qui sont accueillis là-dedans, justement, parce que ils ont plus de parents, ils ont plus personne. Et Biggs, justement, là, on apprend qu'il allait là-bas. Et du coup, c'est le moment du switch de quiz, les amis. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous vous sentez prêts pour le défi? Pour ce défi haut en couleur qui va vous galvaniser. Donc c'est parti, les amis. C'est l'heure du challenge switch de quiz. Donc je vais vous poser une série de 3 questions concernant les minutes écoulées de cette vidéo de gameplay de Final Fantasy VII Remake. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Je vais vous poser la question. Vous aurez 30 secondes pour répondre. Donc, les amis, première question. Au tout début, il était une fois le jeune enfant Cloud qui est né. Sa papa et sa maman se sont rencontrés au Golf de Saucer, dans le parc d'attractions, dans la grande roue. Et bim bam boum, Cloud est né. Donc, au tout début de cette vidéo de gameplay, les amis, nous sommes confrontés aux fileurs du destin. Donc, qui ont pour nom ici les créatures inconnues A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Et au milieu, il y a une créature du destin qui s'appelle la créature du néant et qui est un peu plus forte que les petites créatures autour. Et cette petite créature du néant, utilise une technique avec un triangle rouge. Donc, c'est des techniques dans ce jeu qui sont imparables. Oui, les amis, on est à ce niveau de détail. Est-ce que vous vous rappelez du nom de cette magnifique technique? C'est le destin qui nous a mis cette technique ici, les amis. C'est parti. Compte à rebours lancé. Let's go. Quelle est la technique que la créature du destin utilise face à nous? Cette technique imparable. Vous avez 30 secondes pour répondre. Allez-y. Lâchez toutes vos connaissances. Faites travailler vos neurones et dites-moi le nom de cette technique. Les amis, c'est... Voilà. Donc la technique, c'était la tempête du destin. Qui a trouvé? Toi, tu as trouvé. Bravo, tu as trouvé. Vous êtes incroyables, les amis. Vous êtes tout simplement incroyables. Magnifique. Voilà, je suis parti où? Voilà. Donc, je vous rassure, je suis toujours là, je vérifie quelque chose. Donc, les amis, deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts?
Est-ce que vous êtes voilà, les yeux concentrés, l'œil concentré vers l'objectif, les sens aiguisés. Donc cette fois, lorsque nous arrivons à l'entrée du pilier, il y a une scène où Barrett tire un petit peu partout. Il y a Wedge qui tombe de très haut et qui est toujours vivant, c'est incroyable. C'est magnifique. Et donc, quand Cloud s'apprête à rentrer, qui est le personnage, qui est le membre d'Avalanche qui, à cet instant T, à ce moment présent, décide de faire le ménage avant que Cloud n'intervienne? Qui, les amis? C'est parti, vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes et pas moins. Qui fait le ménage avant que Cloud arrive sur place? Dites-moi tout, les amis. Dites-moi tout. Vous avez 30 secondes. Attention. La pizza est prête. Donc, alors, les amis, réponse. Mais oui, c'est le valeureux Biggs. Le Biggs, le beau gosse du trio Jesse, Wedge et Biggs. Voilà. Bravo les amis, Biggs. Et Biggs est une référence à... Question bonus. Quoique, je vous poserai la question plus tard. Ah, j'ai une idée de question là. Donc, parfait pour ceux qui ont répondu. Donc, troisième et dernière question. Est-ce que vous êtes prêts? Troisième et dernière question. C'est parti. Donc, on met toujours Biggs en valeur. Après une scène émouvante où on voit Biggs, voilà, qui commence à rendre... qui commence à devenir tout simplement inerte. Et il y a un dialogue émouvant qui se passe entre lui et nous, entre vous et moi. Et Biggs nous demande quelque chose, une petite faveur. Et tout simplement, on a le champ de réponses. Qu'est-ce qu'on lui répond? Ah oui, vous avez une chance sur deux. Déjà, si vous n'avez pas suivi toute la vidéo de gameplay, vous avez une chance sur deux. Donc, le problème, c'est que je ne me rappelle plus exactement moi non plus. Il y a deux. C'est soit tu le feras toi-même, ou soit je te le jure. Voilà. C'est ça ou c'est plutôt... Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Ah mince. Il y a trois alors. Je crois que c'est je te le jure ou qu'est-ce que tu comptes faire? Alors les amis, attention, je pose la question. Vous avez 30 secondes. C'est parti, à partir de maintenant. J'étais gentil, hein. J'ai pas mis le compte à rebours tout de suite. Mais là, ça rigole plus. Vous avez une chance sur deux, 50-50, d'arriver à vos fins. Allez-y, dites-moi ce que vous souhaitez comme réponse. Non, c'est dites-moi la réponse tout court. Tinton! C'est l'heure de manger. Non, c'est pas l'heure de manger. Donc c'était je te le jure. Voilà, Cloud répond à Biggs, je te le jure. Et après Biggs il enchaîne avec une autre faveur, mais on lui dit après faut pas abuser. Voilà, plus de que la musique se déclenche tout seul. Donc les amis, parfait. Vous avez été talentueux, c'est excellent. Donc bienvenue les amis au Switch de Sauceur. Ce soir c'est la fête, ce soir c'est la fiesta. Vous êtes les bienvenus sur le stream attractif comme le Gold de Sauceur est un parc attractif dans le jeu Final Fantasy VII. Donc ici on est vers l'infini et au-delà du streaming les amis, c'est comme ça. Ici on voit les choses en grand et on entend quand même les petits. Et oui, on voit en grand, on entend les petits, on est impartiaux, on est tout ce qu'il faut. Donc je vais vous poursuivre. Je vais vous poursuivre pour
pour ceux qui me suivent pas, pour ceux qui sont pas attentifs à ce qui se passe, je vais vous poursuivre. Parfait. Excellent. Où est-ce qu'on est? Donc je vais vous remettre la vidéo de gameplay. C'est parti les amis. Donc on va aller jusqu'à 30 minutes. Et sur ces 30 minutes qui vont arriver, vous aurez 3 questions. 3 questions, ok? Vous êtes prêts? Allez, restez attentifs. Je vous installe, je vous mets bien. Voilà. Dites-moi si le son est bon de votre côté, si vous entendez ma voix. C'est moi la voix. Et si le son de la vidéo est bon. Du coup là, dans la vidéo qu'on regarde, je parle. Enchaînement rapide. Et je parle par-dessus la vidéo. Donc vous avez 2 fois. C'est excellent. Excellent. Vous avez votre double dose de moi. Que dire? Je pense que là vous êtes saucé. Vous êtes saucé de fou. Allez, un petit choc. Dans ce jeu, on aime les chocs. On aime les gens choqués. On aime les gens stomaqués. Voilà. Donc je rappelle que la vidéo actuellement que nous sommes en train de regarder, c'est tout simplement un gameplay fait maison par mes soins. Mais voyons monsieur, pour votre sécurité, on est sur... ne vous mettez pas comme ça sur la rambarde, ok? On se redresse, on se remet debout. Hein, on est sur PlayStation 5, voilà, vous voyez bien sur cette remake, la version Undergrade. Voilà, c'est les amis, c'est touristes là, c'est touristes, ils arrivent, ils montent tout en haut, ils veulent profiter de la vue et pas moyen de les raisonner. Voilà, la prochaine fois monsieur, c'est... Attention, hein. La prochaine fois, attention. Alors, le PNJ que vous avez vu sur la barre justement, c'est exactement la pose que Wedge a dans Final Fantasy VII originel. Voilà, original. Pourquoi je dis originel? L'originel. Final Fantasy VII originel. Tout ça pour quelques petites caisses. Donc voilà, et ben voyons. Pour vous montrer la différence de mise en scène et d'interprétation, par exemple, juste à ce niveau-là, par exemple. C'est des détails, mais c'est des détails qui comptent. Il n'y a plus de musique, les amis. Il n'y a plus de musique. Qu'est-ce qui se passe? Ouh. Ouais, je mets le suspense. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, attention. Faites du bruit dans le chat là. Mettez de l'ambiance. Il va se passer une dinguerie de fou. Non, allez. On profite de l'ambiance. Écoutons ce vent magnifique. La brise dans les cheveux. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, attention les amis. Attention à la blague que vous allez kiffer de fou. Bienvenue mes chers amis sur le live. Je vous laisse imposer la blague. Donc, je vous ai promis une soirée où je vous montrais mon setup. Et ben voilà, mon setup. Donc c'est un PC avec une FGTX 10860, un processeur Intel 19500 cœurs avec une puissance de calcul allant de 300 millions GHz et 16 Go de RAM. Tout est entièrement tacticalisé. Voilà, si on peut dire ça, c'est tactile. Allez, donc deux écrans, deux
60 pouces, 71 pouces à peu près. C'est de la 16K. Voilà, donc actuellement je suis en train de streamer avec ce setup. Et j'espère que vous profitez donc d'une qualité hors norme. Voilà les amis, c'était l'instant setup, l'instant où je vous montre mon matériel en plein live. On ferme la parenthèse, on poursuit donc cette aventure. On se remet dans l'ambiance, pas de son. Ça annonce du lourd, c'est parti. Alors les amis, est-ce que vous avez apprécié ma blague ou pas? C'était la petite blague avec les ordinateurs, tout ça. Vous avez intérêt à vous casser d'ici rapido. Voilà. Rapido, illico presto. Renault qui est toujours, qui a toujours le mot pour rire. Tiens, il me dit quelque chose. Mais oui, on te dit quelque chose, et oui. On s'est rencontrés à l'église des Taudis, mon cher Renaud, à l'église des Taudis du secteur 5, avec Iris. On dirait, ouais, On a un petit compte à régler. qu'il avait oublié. Un petit peu rancunier. Là, ça craint. Rendez-vous sans résister. C'est les rats du groupe terroriste Avalanche. Ils savent même pas improviser. Je croirais dans une série Z en 3D. Attention! Merci. C'est vraiment pas passé loin. Tu vas mieux? T'as vu, même pas mal. En tout cas, Wedge, il est costaud. Hein. Il va bien après une chute. Pardon. Après une chute de je sais pas combien de Moi mètres, aussi, il va mais falloir que je c'est énorme, c'est énorme. Tifa qui perd patience, ses amis. Fais ce que tu dois faire. Les amis, faites ce que vous devez faire. Voilà le conseil de ce soir. Pas loin d'ici, il y a un bar qui s'appelle 7ème ciel. C'est là que... Faites ce que vous devez Marin faire y et attend. allez au bar. C'est ça. Je m'en occupe. Elles Allez sont au en bar, sécurité. faites-vous plaisir. Et revenez les amis après. Revenez sur ce live. Tifa qui est de bons conseils elle aussi. Ok, tu peux compter sur moi. Tu vas leur montrer de quel bois tu te chauffes. Le 7ème ciel, c'est là que je t'emmène. Wedge, attends. Donc Wedge nous emmène au 7ème ciel. Excellent. Allez Wedge, je te suis. Éloignez-vous vite. On veut tous aller au 7ème ciel ce soir. Allez, on on veut tous. contrôle Iris. Faut pas dormir. On veut tous s'éclater. Il faut pas dormir, les amis. Vous allez finir par l'ouvrir cette porte. Vous voulez qu'on crève tous comme des chiens ou quoi? Je suis désolé, mais tant qu'on n'a pas d'autorisation, on peut rien faire. Interdit aux civils. Circulez. C'est un personnage de cartoon ou quoi, lui? Sinon, il y aura des morts. Reculez. Je fais comme hier aux ordres. Wedge! Je sers à rien. Je peux rien faire. Rien faire pour personne. Né. Oh là là, il râle tout le temps Wedge. N'abandonne pas maintenant, Wedge. Courage, n'aie pas
pas perdu. Heureusement, Iris, elle est gentille, hein, parce que nous, on serait là-bas, on l'aurait Dis à Iris. secoué beaucoup plus que ça. Il faut se dire qu'Avalanche finira par gagner. Quand même, j'ai vraiment un mauvais J'ai fait la même tête pressentiment. qu'Iris, là. Ça va mal se passer. Ouais, parce que nous, on connaît le dénouement, là, pour le coup. Oui. Ah, on connaît. Bah alors, Iris, Mais on va garder le suspense. un coup faut On va garder le rester suspense. positif, De savoir qu'on a tout fait. un coup faut se préparer au pire. Ici et maintenant. Oui, battons-nous ici et maintenant, les amis. Écoutez, je sais pas ce qui va se passer. Mais si on fait rien, je sais qu'on va le regretter. Nos vies sont entre vos mains. Vous comprenez ça? Ferme-le. Pas question. Je refuse d'obéir à vos ordres. Non, mais vraiment, Par ça ici. voit. Par ici. Sortez vite. Non, mais... Attends. Non, mais attends, sortez vite. Le bar de Tifa est par là. C'est bien ça? Continue tout droit, puis prends à droite. Vas-y, Iris, continue tout droit, prends à droite. Et moi, je m'occupe de l'évacuation. Ok. Déjà, on va passer ici. Voilà. Et on va De toute façon, là, en suivre- vrai, on suit les PNJ. Hein. on va suivre tous ces gens. Hein. C'est Voilà, vraiment un couloir tout tracé. Pas On déjà peut un pas bon se début. perdre. C'est la petite fille qui tombe, c'est Iris qui fait aïe aïe aïe. Elle a eu mal pour elle. Allez, par là, dépêchez-vous. Allez, c'est par là, on se presse. Suivez les autres. Je vais te porter jusqu'à là-bas. On est presque arrivé. Merde, ma jambe. Un hélico s'est écrasé, il paraît. On y va doucement, mais sûrement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est sûr, c'est qu'on doit vite filer d'ici. N'aie pas peur, on s'en sortira. Tous les enfants qui vivaient ici ont été évacués. Il faut qu'on y aille, nous aussi. Pensez aux autres! Il faut que tout le monde puisse être évacué! Ne restez pas ici! Allez vite au hall d'enquête! Évacuez par là. Allez, dépêchez-vous. Est-ce que ça serait pas le fameux D'accord. raccourci d'Iris? Je t'ai cherché partout. Oh de Betty. Soyez prudents. Eh oui, les amis, je viens de penser à quelque chose. s'est écrasé, il paraît. Dans les précédents chapitres, on arrive à un parc avec Iris. Avant justement d'aller au Wall Market. On va passer donc sur les 30 minutes. On D'après a ce que je trouvé vois. Marlène. Allez Les Marlène. 30 minutes écoulées. On vient te sauver. Donc, Tu es bien. j'espère que vous êtes attentifs et que vous êtes prêts. T'es qui? Car les amis, je dis let's go. Bienvenue. Bienvenue au switch de quiz. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud bouillant? Donc, je rappelle que ceux qui réussissent à répondre aux 3 questions auront l'immense honneur et la joie et la récompense d'avoir mon respect, le respect du chat, de tous les spectateurs
ici présents ce soir dans ce stream incroyable, dans ce stream vers l'infini et au-delà. Et vous aurez le respect de vous-même. C'est déjà des immenses récompenses. C'est pour ça que les amis, si vous êtes prêts, si vous êtes chauds, on va lancer la sauce. Donc les amis, c'est parti pour la première question. Vous êtes prêts? Donc, il y a un moment donné dans cette vidéo où l'on croise nos chers amis qui sont en hélicoptère. Voilà, je vous dis pas c'est qui. Normalement, si vous savez, vous avez suivi, vous savez qui c'est. Et à un moment donné, ils se lancent dans des tirades, magnifiques tirades. Hein. On voit que c'est des acteurs nés. Hein. Mais qui, parmi eux, décide de nous traiter de scélérats. Voilà, ils se lancent dans des petites insultes. Et donc, cette personne insulte le groupe d'Avalanche de scélérats. Qui? C'est un membre des Turcs. C'est parti les amis, vous avez 30 secondes. Un membre des Turcs nous traite de scélérats. Qui est-il? Je veux son nom. Dites-moi tout. On veut son nom, on va le voir tout de suite. Après ce live et on va régler nos comptes. Qui a osé nous insulter de la sorte? Mais oui les amis, tout à fait, c'est ça. C'est ça, c'est Rude. Rude, le membre de Turc, celui qui a les lunettes de soleil et les cheveux bien coiffés. Mais il n'a pas de cheveux, donc c'est forcément bien coiffé, non? Donc c'est Rude. Parfait. On passe à la deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Donc deuxième question, c'est parti. Donc là, on arrive en bas du pilier. On est avec Iris et il y a Wedge. Et pour évacuer, il y a deux petits gardes qui décident de nous barrer la route. Mais après un magnifique discours de Wedge, tellement lyrique, tellement profond, rempli d'émotions et tellement convaincant, un des deux gardes décide tout simplement d'ouvrir la porte. Ouais, allez, tu ouvres la porte, c'est bon. Non, c'est un grand portail quand même. Donc il pousse le portail et il ouvre la voie donc vers l'évacuation. Donc, qui est-il? Comment s'appelle-t-il? En tout cas, quel est son nom? Enfin, c'est pas vraiment un nom, mais disons que comment est-il baptisé alors? Comment est-il baptisé? Attention, c'est parti. C'est une question particulièrement difficile si on est attentif. En tout cas, c'est garde quelque chose. Voilà, il y a un mot. Il y a un mot. Ça commence par N. Et ça finit par E. Alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont dans le chat? Téton. Ça y est les amis. La pizza est chaude. Votre repas est prêt. Dites-moi tout. Avez-vous trouvé le nom de ce personnage? Ou du moins son intitulé. Il s'appelait tout simplement garde novice. C'est un garde novice, voilà. Et l'autre à côté de lui, c'était un garde vétéran. Voilà, donc le garde novice, je rappelle, c'est celui qui avait cette magnifique voix de cartoonesque. Voilà. Excellent, parfait. Donc, troisième et dernière question, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Ben, j'espère que vous êtes prêts, vous êtes chaud, car cela concerne au moment où Iris arrive dans le secteur 7, tout le monde évacue, et il y a une petite fille, voilà, toute gentille qui tombe et qui fait rien, qui tombe, et c'est Iris qui fait aïe aïe aïe. Voilà. Donc cette fille, les amis, vous êtes prêts? Comment s'appelle-t-elle? Vous avez 30 secondes. Quel est le prénom de la petite fille qui trébuche? Dites-moi tout.
Je veux savoir comment s'appelle-t-elle. Ding dong. Ouais, j'aime bien. Je suis désolé, les amis, j'aime bien. C'est trop bien. Alors, tout à fait, les amis. Il y en a qui suivent, il y en a qui ont le respect du chat, mon respect, et qui ont la plus belle récompense de ce soir. Elle s'appelle Betty. C'était la petite Betty. Parfait, les amis. Excellent. Il y en a qui suivent. Hop. On part pour les 30 dernières minutes. Pour l'instant, Les 30 dernières minutes, donc. Donc soyez attentifs. C'est jusqu'ici, vous n'avez pas encore remporté le challenge Switch de quiz. Et bien vous avez encore une chance d'y arriver et d'être les héros de ce soir. C'est parti les amis, on est attentifs. Ce sont les 30 dernières minutes. Iris, la nounou. Par contre, ici, c'est un peu dangereux. On va aller ailleurs, d'accord? J'ai peur, il casse tout. Et après, j'aurai plus de maison. Il faut pas pleurer. Tu sais, partout où ta famille va, c'est ta maison. D'accord? Allons la chercher. Tu sens bon. Tu trouves? Tu sais, je connais bien cette odeur. Tu trouves qu'elle sent bon là, Marlène? Parce que je te signale qu'on sort des égouts. On sort des égouts. Des ruines malfamées. D'un cimetière des trains abandonné. Et on a roulé par terre, voilà, quasiment par terre, dans la boue. Donc du coup, Dans ta nouvelle maison, et malgré tout ça, elles sont bonnes. C'est incroyable. je pourrais en mettre moi aussi. Bien sûr. Incroyable. Iris, faudra que tu nous donnes la ref de ton parfum parce que nous, on veut sentir bon Voyons, alors en j'aime les toutes circonstances. tournesols, les tulipes, les roses, Nous aussi, on veut. les orchidées. Mais cette fleur-là, Cache-cache est fini. je n'aime pas cette fleur-là, les amis. Ah, et voilà. 5, le chef des terres qui débarque et qui nous chope, qui nous a chopé. Maintenant, On s'est fait choper, les amis, on s'est fait je choper. crois qu'il ne te reste Il a été beaucoup plus d'action. malin que nous. Tout va bien se passer. D'accord? On peut quand même négocier, non? Toujours à négocier. Toujours, c'est une vendeuse de fleurs, les amis. Déjà avec Cloud, c'était la fleur en fonction du prix du client. Et là, ben, elle négocie. Voilà, elle est dans la vente, elle a tout compris. Bravo, Iris. Je
Je dois bouger. Soldats, qu'on en finisse pour de bon cette fois. Mais c'est... Tiens, on en a deux pour le prix d'un. Parfait, donc on est de retour avec Cloud et Tifa. C'est parti pour de l'action. Va-t-on réussir à empêcher l'effondrement du pilier? C'est de la folie. C'est là tout le suspense, toute la question, toute l'ampleur du débat du chapitre 12. Et ce chapitre 12. Désolé, ma main glissée. Ça arrive. J'ai la gâchette Ça m'a facile. glissé, oui, bien sûr. Attendez, Où est-ce que j'ai tiré ça, moi? Où est-ce que j'ai tiré On ça? va donc... Ah. Et je mets Cloud en paladin. Je lui confie ma Voilà. Et Wedge. Il devrait être avec Iris. Je trouve que c'est un bon rôle qu'il a en fait, Cloud. Ouais. Vite, Ça le va bien, le paladin, en gros, le chevalier blanc. Celui qui soigne, et tout en étant celui qui va on joue à provoquer les cache-cache, les ennemis, amis. entre Ce guillemets. soir, les amis, sur le live, c'est le switch de cache-cache. Vous êtes là. On joue à cache-cache. C'est parti. Le premier qui se cache, le premier qui se fait trouver, il a perdu. Regardez-moi ce petit hélicoptère qui nous regarde. Vous feriez mieux d'abandonner, à mon avis. Eh oui les amis, si vous voulez jouer à cache-cache, c'est le moment. C'est le moment, c'est l'heure du stream. C'est l'heure dans le stream où on joue à cache-cache. Ouais, il nous casse un petit peu quoi. Il casse un peu le rythme de l'action. Et du coup, Et ça y est, l'explosive et flamboyante Jessie rentre en place, rentre en scène. Elle va nous offrir un spectacle de feu, un spectacle gargantuesque. Soyez prêts les amis, soyez parés. Malheureusement pour toi, je ne rate jamais ma cible. Si vous êtes ce genre de joueur. Moi je le suis totalement. Ah là par contre c'est chouette quand c'est comme ça, là ils sont dans le coin. Parce qu'en général c'est plutôt nous qui sont dans le coin. Voilà, et c'est nous qui subissons les attaques ennemies, Vers le les attaques sommet du sournoises pilier. de la Shinra, des grenadiers, des soldats, Les amis, on y et tout ce arrive. qui s'en passe. On Mais va là- devenir des héros. C'est nous qui profitons de cette situation. Notre instant de gloire arrive très bientôt. En tout cas, énorme physique dans le jeu, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, on peut faire sauter des caisses, on peut déplacer des petites barrières de balisage. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours son petit effet. Voilà, et on est bien content. On est bien content, voilà. Je ne sais plus quoi dire tellement c'est choquant, ça choque. Ça choque dans le bon sens. Donc là ici on a un nouvel ennemi. Hein. Je crois qu'on s'est débarrassé de lui. On avait un nouvel ennemi en rouge. Ouais, il est plus là effectivement. Il est plus là, donc c'est un nouvel ennemi en rouge et il est très agile. Très agile, il esquive très bien. L'idéal c'est vraiment de l'attaquer quand il va faire ses techniques ou bien de le contrer. Et là, voilà, là je vous montre les aérocombattants qui sont un petit peu embêtants. Ils m'ont mis dans le rouge, ils attaquent vraiment. Faut être vraiment attentif à tout ce qui se passe. Hein. En plus là il y a des mitrailleuses à gérer.
Mais bon, si faut être attentif. Ah, vous voyez là, par exemple, j'ai pris des dégâts. S'il fallait dans le rouge, on est souvent dans le rouge. J'abuse un peu là. Donc c'est... Voilà, faut faire attention parce qu'on peut mourir, hein, on peut mourir carrément, si on fait pas attention là. Si on n'est pas attentif à ce qui se passe, la barre de vie descend très vite. Mais tu failli rester de l'autre côté, et du coup, Moi j'essaie de les attirer là-bas. ça n'a pas et marché, les ça n'a pas attire de marché. côté. Ah. Oh là là, il y a une mauvaise entente entre nous là pour le coup. Mais la transcendance est activée. Je ne sais plus parler, la transcendance à limite est là, elle met le feu, elle fait des dégâts, et moi-même je suis transcendé. Transcendé. Ah, et oui. Et oui, et oui. La mort la plus marquante des trois personnages entre Wedge, Biggs et Jesse. C'est évidemment Jesse. D'ailleurs, Jesse, dans le remake, elle a été vraiment mise en avant. Hein. Vraiment mise en avant comparé à l'original. Et comparé à Wedge et Biggs. On est sur un personnage beaucoup plus secondaire mais important. Tellement important que il y a une petite mise en scène de elle dans la suite des aventures de Cloud, plus loin, plus tard, beaucoup plus tard. Avec ma première bombe, j'ai tué plein de gens innocents. On appelle ça le karma. Et toi, t'es encore venu à mon secours. Je le ferai autant qu'il le faut. Quel charmeur. Mais pour tout vous dire, je voulais faire une grande fête. Qu'on se réunisse chez moi. Ma mère aurait cuisiné. J'espérais qu'on puisse organiser ça. Tu me dois une pizza. Et oui, pizza que on n'aura pas. Voilà, les amis. Voilà. Arrivé à ce stade de l'aventure, on sait que notre soirée pizza avec Jesse, va tomber. Va tomber comme cet hélicoptère qui est totalement explosé par la grenade de Jesse. Et du coup, c'est raté pour la soirée pizza. En tout cas, dans le jeu, c'est raté. Mais les amis, faites-vous plaisir. Si vous avez prévu une soirée pizza ce soir, faites-vous plaisir. Restez devant le live avec une bonne pizza, 3 fromages, 4 fromages. Ou comme vous voulez. Prenez la pizza de vos rêves et soyez comblés par cette pizza. Rassasiés. Comme qu'il faut. Voilà, donc, les amis, on laisse cette scène émouvante se terminer. On laisse cette scène magnifique se terminer. Voilà. On fait nos adieux à Jesse. Et c'est parfait. Que dire, Donc, les amis? confrontation. Donc, c'est la confrontation. Donc, la suite de la vidéo, mes amis. Si vous voulez regarder la vidéo jusqu'à la fin, et ben vous savez quoi faire. Allez sur ma chaîne, allez la voir. La vidéo est là. Allez-y, regardez-la jusqu'au bout. Vous pouvez revoir les rediffusions de mes lives sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, les amis. Faites-vous plaisir. Donc, les amis, je vérifie juste un petit quelque chose. Pour être sûr que je dis pas de bêtises. J'ai vu quelque chose. Alors, est-ce que je verrai là? Excusez-moi les amis, je suis obligé de vérifier. Après vérification, je suis obligé de vérifier une petite donnée. Disons, je suis obligé de vérifier une petite réponse à une question
que je vais vous poser. Alors, en attendant cette vérification, qui va prendre quelques instants, vous inquiétez pas. Ah mince. Ah voilà, donc, on vérifie les amis. Parfait. Vérification terminée. Ça va, vérification bien. Donc les amis, bienvenue au Switch de Sauceur. Ce soir, c'est la fiesta. Ce soir, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la fête. On ne sait plus sur quel pied danser tellement c'est euphorique. Tellement on n'en peut plus. Donc, dans ce Switch de Sauceur, les amis, nous sommes actuellement au programme de ceci, de cela. C'est-à-dire, je vous explique. Donc là, nous avons regardé une vidéo de gameplay sur laquelle je vais vous poser une série de 3 questions, les 3 dernières questions, sur lesquelles vous n'avez droit à aucun joker. Vous pouvez appeler un ami si vous voulez, mais je suis pas sûr qu'il pourra vous aider s'il n'a pas regardé ce live. Voilà. Vous pouvez vous appeler entre vous. Voilà. Les Switchos, appelez-vous entre vous, aidez-vous les uns les autres. C'est le message de ce soir. Et ensuite, on va terminer sur live. C'est une petite série de vidéos que je vous ai concoctées pour vous, rien que pour vous. Voilà, donc on va rentrer. D'abord, on fait le quiz et après, on rentre dans la dernière partie du live. Donc, c'est parti, le moment, les amis. C'est l'heure du Switch de quiz. Donc, c'est une série de 3 questions. Vous avez 30 secondes pour répondre. Les 3 questions sont basées sur les 30 minutes de vidéos que nous avons vues dernièrement, là, actuellement. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Parce que moi-même, j'ai un peu de mal. Donc, les amis, première question. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi si vous êtes prêts. Dites-moi quand tout est OK. Dites-moi si le son est bon. C'est très important que vous entendiez correctement. Donc, je rappelle juste une petite chose au cas si peut-être le son du micro est un petit peu gênant. Donc, je m'en ai des excuses. J'ai sorti ma transcendance, le bafouillement des excuses. Donc, je suis actuellement en micro sur mon téléphone portable. Parce que je n'ai pas de micro tout court, voilà. Donc, je suis sur mon téléphone portable en micro et c'est en Wi-Fi du coup. Donc, peut-être que la qualité est pas top, mais l'important c'est que vous m'entendiez quand même malgré tout et que vous êtes au 7e ciel. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Donc dites-moi, je suis prêt, je suis paré. Donc les amis, nous restons encore un petit peu avec Iris. Donc la scène avec Iris, quand elle voit Marlène, attention, elle balance une phrase incroyablement profonde. J'espère que vous êtes prêts. Donc là, Marlène est dépitée, tout est détruit, sa maison, tout va mal. Et du coup, Iris sort une jolie phrase, et d'après elle, où est notre maison, quelles que soient les circonstances justement, et en particulier quand les choses vont mal. Voilà, quand on perd tout, et que notre maison est détruite finalement, quelle belle phrase nous sort Iris. D'après elle, où est notre maison? Lorsque les choses comme ça se passent, attention les amis, même si c'est profond, même si c'est incroyable et magique, vous avez 30 secondes. Voilà. Vous avez 30 secondes pour répondre. Let's go. Dites-moi tout. Vous aurez peut-être une pizza ce soir si vous trouvez la réponse. Bravo les amis. Donc, je vais vous dire la réponse parce que personne ne suit. Non, je plaisante. Donc, Iris nous dit, partout où notre famille y va, c'est là qu'est notre maison. Très belle phrase. Moi, j'ai bien aimé sa petite phrase. C'est sympa, c'est vrai que c'est l'essentiel. Quelles que soient les circonstances, les amis, toutes les choses sont matérielles, mais la famille, voilà, c'est important. C'est important, les liens qui nous unissent
Donc, si jamais vous êtes fâché avec votre famille, et ben ce soir, vous avez des raisons de vous réconcilier grâce à ce petit proverbe d'Iris qui met du baume au cœur. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Et là, je vous dis tout de suite, les deux dernières questions vont être basées sur les moments forts de cette vidéo, les derniers moments. Et c'est les moments avec Jessie, bien évidemment, notre intrépide et courageuse et flamboyante et tumultueuse. J'invente des mots, et sulfuriqueuse, tout ce que vous voulez. Jessie. Donc, nous commençons d'abord par une petite question toute simple. Jessie, à un moment donné, décide de faire le show, de faire le spectacle, et prend une magnifique grenade qu'elle envoie directement sur un hélico. Voilà, bim bam boum. C'est bon pour vous, Jessie, elle est comme ça. Jessie, on lui... Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, c'est une grenade dans la tête directe. Voilà, on maille pas. Et donc, les amis, une question toute simple, toute tranquille. Quelle est la couleur de cette grenade? Il y a deux couleurs. Je veux les deux couleurs. C'est parti, les amis. Quelles sont les deux couleurs de cette grenade? Dites-moi tout, dites-moi tout. Si vous voulez un indice, on retrouve ces couleurs dans le drapeau français. C'est excellent. Ouais, les gars, ils sont trop forts, hein, franchement. Ils m'ont donné une perche. Alors, les amis, j'espère que j'espère que il y a 3 couleurs dans le drapeau français et il y a 2 couleurs que cette grenade a. Donc 2 couleurs sur 3. Ne sortez pas la couleur qu'il n'y a pas. Attention, je veux pas de blanc. J'ai dit, il n'y a pas de blanc sur cette grenade, les amis. Il y a du bleu et du rouge. C'est une grenade bleue et rouge. Voilà. Parfait. Il y en a en tout cas. Je pense que ce soir, ils vont faire une soirée de folie. Ah oui, parce que là, je pense qu'ils ont fait le grand chelem. Mais maintenant, les amis, c'était des questions plutôt simples. Je vais vous poser une question hyper technique. Attention, c'est cette question qui m'a demandé une vérification supplémentaire de dernière minute, de derniers instants. Donc, attention, on va parler matériel, on va parler équipement, on va parler matériel, équipement militaire. Vous êtes prêts? Donc, on reste toujours sur le moment de Jessie. Attention, tout se passe là. Jessie balance la grenade sur un hélico. On est d'accord? L'hélico est détruit. On est toujours d'accord. L'hélico est explosé. C'est le feu. Il n'y a plus d'hélico. Cependant, l'hélico a un numéro de matricule, a un nom, et je veux ce nom qu'on voit parfaitement dans les vidéos. Et oui, parfaitement. Donc, faut être attentif. Par contre, fallait être attentif parce que du coup, moi-même, j'ai dû revérifier. Je veux, voilà, le nom de cet hélico. Et vous avez 30 secondes, même si c'est technique. C'est parti. Quel est le nom de l'hélico détruit par la grenade de Jessie? Les amis, vous avez 30 secondes, je veux connaître. Attention les amis, c'est terminé. Alors, est-ce que les dés sont jetés? Rien ne va plus? Les jeux sont faits, les questions sont affinées? Eh oui les amis, eh oui, c'est très technique comme question. Le nom de ce magnifique hélico, de ce modèle dernière génération, le cri de la technologie, était donc Shinra en majuscule, suivi de A majuscule, -07-00. Et bim! Bravo à ceux qui ont eu la réponse à cette question parce qu'elle était tout simplement incroyable et technique. Fallait être attentif jusqu'au bout. Et bravo à ceux qui ont réussi le grand chelem, les amis. Vous avez remporté le respect du chat, de toute la communauté, de tous les switchers ici présents. Vous avez gagné leur respect. Vous pouvez vous en vanter toute la soirée. Vous pouvez vous en vanter jusqu'au prochain challenge Switch de quiz. Et vous avez bien sûr
Je vous l'ai dit, mon respect aussi. Donc, vous pouvez être fiers, vous pouvez vous en vanter ce soir. Et pourquoi pas conclure cette soirée, conclure cette récompense avec une magnifique pizza faite maison. Voilà. Que de bonnes choses. Que de bonnes choses, les amis. Bienvenue et re-bienvenue à ceux qui sortent de notre vidéo, de notre stream et qui se sont dit, ils vont venir ici sur un stream attractif, un stream fun et amusant, 100% effet pays, 100% français et 100% décoiffé. Donc bienvenue au Switch de Sauceur, les amis. Nous rentrons donc dans la dernière partie de ce live. Ça passe vite, ça passe tel un aigle pourchassant sa proie. J'ai pas trouvé d'autres métaphores. Oh là 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 là, j'ai manque d'inspiration probablement. Peut-être manque de pizza, allez savoir. Donc moi je vous propose une série de petites vidéos, une sorte de vidéo drôle que j'ai pêché par-ci par-là avec une canne à pêche, clairement avec une canne à pêche. Je suis parti, j'ai dit hop, toi, je t'appâte et viens ici, viens par là, viens à cette folle soirée pour égayer la vie des switchos, des spectateurs qui sont derrière leur écran et qui demandent que de s'amuser, que de se changer les idées. Et vous êtes au bon endroit, les amis. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo. Attention, c'est parti. On y va pour des vidéos fun et amusantes. Let's go. Parti, parti. Benden adam olmaz mı? Dediler dediklerimi yediler. 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 Benden adam olmaz mı? Je vais vous préparer une autre vidéo, mais Benden adam olmaz mı? Dediler dediklerimi yediler. Benden adam olmaz mı? Dediler dediklerimi yediler. Benden adam olmaz mı? Dediler dediklerimi. hello tout le monde, hello. J'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Ok, donc autant pour moi les amis, vous avez le son de la vidéo. Voilà, je vous mets le son de la vidéo.
et vous m'avez, du coup, voilà. J'ai réglé le petit souci. Désolé pour ce petit désagrément. En attendant, lui, il s'est fait voler sa trottinette, je sais pas combien de fois, le temps que je règle le souci. Le souci étant réglé, les amis. On va passer à une autre petite vidéo que je vais concocter. Alors, donc la prochaine vidéo, les amis, ça sera... Ok, celle-là est pas mal aussi. Si j'arrive à mettre, voilà. Donc les amis, donc là nous avons un homme. Nous avons deux hommes. Un homme qui va tenter de faire tomber une ruche et donc de pouvoir récolter le fruit de ses efforts. J'espère pour lui en tout cas que ça va bien se passer. C'est parti, je vous mets cette petite vidéo. Voilà. Vous avez... oui, ben voilà. Et... Ah, il était en position de force. Ils se sont crus en position de force. Regardez, il est tout content. Hop. Et bim. Et voilà, bien visé. D'une paire de coups. Et voilà. Ouais, j'espère qu'ils vont bien après ces événements, les amis. J'espère qu'ils se portent bien. En attendant, nous, on est bien derrière notre écran. Dans ces moments-là, vous mettez derrière son écran. Allez, je vous mets une autre vidéo. Donc, j'ai mis c'est ciao la main. J'espère que ça va pas trop vous spoiler. Allez, donc, vous voyez ici un super gros poisson. Enfin, un gros poisson. Désolé, je sais même pas c'est quoi là. Ça a l'air d'être un crocodile peut-être, mais... Donc là, trois innocentes jeunes filles qui demandent qu'à découvrir les bienfaits de la nature. Allez, c'est ciao la main, ça porte bien son nom, c'est ciao. Donc attendez que je vous explique. Bah, vous allez comprendre, mais en gros, voilà. Là, c'est un chat, il essaye de passer entre le portail, quoi. Il essaye de passer, il a l'air de galérer. Il a l'air de galérer un peu. Et il y a son ami à côté, là, qui le regarde, qui dit, bon, ça a l'air d'être chaud. Eh ben non. Bah oui, ça illustre tellement parfaitement ce qui se passe des fois à nous, les autres mortels. Là, l'autre qui galère. Quand on le voit, on voit qu'il galère, ça a l'air d'être vraiment pénible. Ça. On se demande s'il va y arriver. Et le chat à côté qui passe, on se dit, ah là, il va galérer aussi. Et ben non. Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, je pense que la prochaine fois, il fera comme son ami. Hein. Ah, je pense qu'il sera bien. Voilà, les amis. C'était l'instant chat. C'était l'instant des chats. Donc maintenant, celle-là aussi. Donc c'est fuir la marée. Attention les amis, donc nous sommes face à un homme téméraire et intrépide, qui lorsque la marée monte, du coup, essaye justement d'échapper. Voilà. Et d'ailleurs, tout au fond à droite, on voit d'autres collègues qui, eux, voilà, ils sont partis, eux. Allez, cours! Va-t-il réussir à combattre la nature? Est-ce que la marée va l'amarrer?
où il aura raison de la marée parmi nous. Donc là, les amis, c'est l'anniversaire. Le papa veut faire plaisir à son enfant. Il lui apporte un joli gâteau au lit. C'est magnifique. C'est pyrotechnique. Le petit frère qui semble être jaloux, il se réveille et c'est... et c'est... Comment c'est incroyable. Imaginez-vous, vous êtes dans votre lit. Vous vous réveillez tranquillement, tout en douceur. Oh, mais je vois pas si c'est le papa ou la maman, mais le parent qui a fait ça, ça partait tellement d'une bonne intention. Je sais pas, je vois pas. Je vois pas si c'est le papa ou la maman. Mais là, c'est... Aïe, 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 aïe. Ah, c'est la naissance de l'homme torche, là, dans le 4 fantastique. C'est comme ça qu'il devient la torche humaine. Voilà. Bon, en tout cas, mon cher petit, j'espère que tout ce qu'on voit là, c'est... Il y a eu rien de grave. Voilà. C'est plus impressionnant qu'autre chose, en fait. C'est surtout ça. On espère, en tout cas. Allez, les amis, donc, on part sur notre vidéo. Bon, ce sera la surprise pour moi. Ok, c'est pas la surprise. Donc, attention, les amis, ne faites jamais ça. Vous savez très bien ce qui va se passer. Mais oui, vous savez très bien ce qui va se passer. On le sait tous, ce genre de vidéo, de tentative. On sait tous que on se dit, ok, elle est bien partie. Oh là, c'est... Elle était tellement bien partie. Mais ça se finit tellement pas bien. En tout cas, si cette vidéo est là, ça veut dire que la personne va bien. Allez les amis, après cette chute magnifique, je vous propose un move de génie. Bravo pour ce move, c'est excellent. Donc désolé, il n'y a pas de son là cette vidéo. Excellent, bravo monsieur, vous avez tout compris. Qui parmi vous les amis aurait pensé dans l'action à revenir? Là hop, il se retourne et il revient. Moi je vous dis tout de suite, je serais tombé direct. Soyons clairs, soyons honnêtes. Vous êtes là, vous êtes sur ce live pour voir un streamer honnête, en toute transparence. Donc, attendez, je vous dis à quel moment je tombe là. Je vais vous dire. Donc là, allez monsieur, on recourt. Donc là, ok, je fais bim bam boum. Déjà, pas sûr que j'arrive à là. Ensuite, là, je suis mort. D'accord, mais lui, il arrive à se retourner et à revenir de l'autre côté. Monsieur, bravo, vous avez gagné les JO 2025. 2024, c'est en cours. 2025, ça n'existera pas, probablement pas. Mais bon, c'est pas grave, monsieur, vous les avez gagnés quand même. Allez, on part sur autre chose. Et c'est ciao, monsieur. Quoique les amis, si vous voulez prendre un excellent bain de boue, une douche de boue, alors là, je vous recommande cette technique, cette merveilleuse technique de ce cher monsieur. L'aquabooning. Voilà, après l'aquaplaning, c'est l'aquabooning. Je sais, ce nom n'a aucun sens. Mais c'est pour vous dire que voilà, vous faites un bain de boue avec votre voiture, avec la fenêtre ouverte, et c'est nickel. Regardez comment il est refait. Ce monsieur est refait, ce monsieur est content, les amis. Voilà, soyons contents pour lui. Donc les amis, bienvenue à ce switch de sauceur. Bienvenue dans ce live. Je suis en train de devenir fou. Et oui, c'est les dernières minutes, c'est les dernières secondes, car nous sommes sur la fin.
Nous sommes sur la fin, les amis, oui. Voilà, donc ce soir, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ce live vous a diverti de la meilleure façon que ce soit. J'espère que vous allez avoir votre pizza ce soir, les amis. Je veux que vous ayez votre pizza. Si vous voulez une pizza, bien sûr. Si vous voulez pas de pizza, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci. Vous faites comme bon vous semble. Soyez libre de vos choix et de ce que vous faites. Il n'y a pas de problème. Donc, les amis, pour ce soir, voilà ce qu'était le programme. Je vous ai donc proposé une petite série de vidéos toutes bien garnies, toutes bien hilarantes les unes des autres. En tout cas, je l'espère. Pour finir ce live en beauté, je pense que c'était une très bonne façon de la finir. Voilà. En plat principal, on a eu donc un gameplay, une vidéo de gameplay faite par mes soins de Final Fantasy VII Remake, sur lequel on a eu un petit challenge de 3 questions à répondre tous les 30 minutes, à peu près, je crois que c'était ça. Donc il y avait 3 séries de questions, donc ça fait 3 x 3, 9, ça fait 9 questions en tout. Donc bravo encore une fois à tous et à toutes qui ont réussi le grand chelem, c'est-à-dire à répondre aux questions. Et ceux qui n'ont pas réussi, écoutez, c'est pas grave, la prochaine fois, il y aura une prochaine fois, évidemment, il y aura une prochaine fois, et à ce moment-là, ce sera votre tour de rayonner, ce sera votre tour d'illuminer ce live avec votre savoir et vos connaissances. Et on sera très heureux pour vous, les amis, et vous aurez le respect du chat, le respect de moi-même, et vous pourrez vous en vanter toute la soirée, toute la semaine, et jusqu'au prochain challenge de Switch de quiz. Voilà, les amis, j'ai profité un petit peu pour mettre en avant mon contenu sur Twitter. Bon, c'était marrant, non, la petite chanson sous les égouts. Voilà. Et ben oui, pourquoi pas profiter de ce live en même temps pour vous montrer un petit peu ce que je propose comme contenu à droite à gauche. Bien sûr, mes lives sont principalement sur Twitch, mais n'hésitez pas à aller voir les rediffusions sur YouTube et les 2-3 petites publications que je fais sur Twitter. Tweetez, vous tweetez. Donc les amis, sur ce, j'espère que vous avez été gâtés au Switch de Sauceur. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Switch de Sauceur la semaine prochaine. Ou en tout cas, je vous tiendrai informé le plus possible du prochain. Et en tout cas, pour la suite, donc la semaine prochaine, ce sera donc du Let's Play avec Final Fantasy VII Remake sur PS5. On est au chapitre 15, les amis. On est à quelques chapitres de la fin du jeu. Donc n'hésitez pas à suivre mes let's play, mes lives la semaine prochaine. Donc ce sera jeudi et vendredi prochain. Et le dimanche, en général, c'est un tout autre jeu. Donc pour l'instant, je suis toujours en réflexion. Oui, les amis. Mais je pense qu'on va aller sur des jeux un peu plus fun, un peu plus amusants. Voilà. En tout cas, ce ne sera pas du Final Fantasy VII Remake, mais on partira sur totalement autre chose. Voilà. Sur ce, mes amis, mes chers Switchers, merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir été bienveillant et actif ici présent. Sur ce, les amis, moi, je vous dis, passez une bonne fin de soirée, passez un excellent week-end et surtout, prenez soin de vous et de votre avenir. Allez, les amis, et c'est ciao!